Et salut à tous, c'est Elwafet. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler d'ajustement des capacités en saison 21, la prochaine saison. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la puisque ça peut intéresser d'autres personnes. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 évidemment. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code Elwolf5 vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description. Merci à vous. Avant de passer au vif du sujet, comme d'habitude, je fais un petit concours sur mon Instagram pour avoir l'emblème que tous les créateurs de contenu vous ont fait gagner. Il ne reste que 2 jours donc allez-y, ça ne coûte absolument rien. Donc qui ne tente rien n'a rien. Donc si vous voulez participer, c'est dans la description, cliquez. Il suffit de follow, like, commenter sur Instagram. Bref, tous les détails sont sur la publication de mon Instagram. Bonne chance à tous. On commence direct par un emplacement supplémentaire de fragments sur les aspects qui n'en ont qu'un seul actuellement. Les aspects concernés sont les suivants. Pour le chasseur, embuscade du trappeur, plongeon brisant et jouer avec la poudre. Pour le titan, bastion et charge inflexible. Et pour l'arcaniste, catalyse du chaos. Toujours par rapport aux doctrines, cette fois les super gros up sur la résistance de tous les super de plus 20% en PvE uniquement. On poursuit avec du plus localisé avec notamment les super du chasseur. Up sur les dégâts de 20% en PvE des 2 super suivants, la lance électrique ainsi que le pistolet d'or, aussi bien celui du tireur d'élite casse de la gâchette. Les lames spectrales vont bien se faire up en PvE. En même temps, si tu joues abyssal, tu joues très souvent flèche, pas ce super qui ne sert totalement à rien en PvE. Donc up de ses dégâts de 35%, mais aussi les attaques lourdes vont désormais affaiblir les cibles touchées. A voir si ce changement ne va pas faire de ce super justement un super de DPS. Ça pourrait être très lourd et ça changerait un petit peu de toujours voir cette flèche. On nous parle aussi du correctif, enfin du problème où l'attaque de la main droite de ce super ne s'enregistrait pas. Bon, j'attends de voir car ce bug existe littéralement depuis que ce super a été créé et est sorti en année 2, donc ça fait au moins 4 ans quoi. Et pour terminer avec le chasseur, la formation orageuse va se faire up et bien comme il faut. Déjà du côté PVP, la lance va infliger 100 dégâts de plus à l'impact direct, soit 300 après ce patch, ce qui va enfin te permettre de tuer un super avec par exemple. Les dégâts du coup de foudre passent à 500 dégâts, autant te dire que si tu te fais toucher, qu'importe ta résistance, t'es dead instant et les petits éclairs vont faire 20 dégâts de plus, soit 60. Et le gros up, c'est le suivant, il va infliger plus de dégâts à la radiance et au rempart d'aurore. À voir si ce super sera plus utilisé en PvP, notamment avec les joueurs de Bubule en trials. En parlant de Bubule, on se tourne du côté du titan. Bon, Bungie avait déjà up certains super à l'arrivée du DLC Lightfall, mais autant te dire que ces super continuent de galérer en contenu endgame. Voici donc les prochains up. Le smash prend un up avec le coup en super de l'attaque légère qui sera diminué de 8,5 à 6% par attaque légère, l'attaque lourde de 18% à 12% et cette attaque lourde va faire 33% de dégâts supplémentaires et en plus elle va aveugler les cibles qui se trouvent autour de la zone d'impact. C'est un bon up pour du PvE. L'attaque légère va être quant à elle 10% plus rapide et 20% plus puissante. Ces 2 ups seront aussi partagés par la doctrine stasique du titan. Du côté des autres super de lumière, on a aussi des ups notamment des dégâts du bouclier sentinelle de 20% PvE, du marteau de 10% et de la masse de 10% aussi. Petite nouveauté, il y aura une tache solaire au lancement de ce super si l'aspect soleil invaincu est équipé et la tornade de feu de l'attaque lourde va appliquer des blessures solaires, ce qui va encore plus augmenter le DPS de ce super. Il y a potentiellement quelque chose à faire. Il ne reste donc que l'arcaniste. La disto se fait up sur ses dégâts en PvE de 15% et si vous faites une attaque entièrement chargée, celle-ci va rendre les ennemis volatiles à l'impact. Bon, j'espère que juste avec le super ça suffise, mais si tant est que ce ne soit pas suffisant, ils seront volatiles ensuite et les bombes Nova ne sont pas oubliées, elles vont se faire up de 20% de leurs dégâts en plus. La transe de l'orage va prendre un boost de 25% de ses dégâts, toujours en PvE, et l'intensification se fait à partir de 3 secondes au lieu des 5 secondes actuelles. Et la détonation et les trackers infligeront secousses aux cibles touchées. L'extension du chaos se fait aussi up de 25% et les dégâts continus de ce super sur une même cible va créer un éclair qui va appliquer secousse, donc encore plus de dégâts. Pour le PvP, la résistance sera up de 10% passant à 50% et vous vous déplacerez 1 mètre seconde plus rapidement en planant. Et la caméra va aussi se faire update pour éviter d'avoir votre champ de vision totalement obstrué par les autres joueurs. C'est aussi le cas pour la lame de l'aube. Le super stase est très bien je trouve, mais Bungie veut lui donner un petit coup de boost de 10% de dégâts supplémentaires en PvE. On en a fini avec les super, on va passer sur du plus localisé comme le fil obscur. Tout au long des dernières semaines, Bungie nous a parlé des ups et des nerfs. Ceci va bien tout regrouper ce qu'il y a à savoir sur ses futurs changements. La mêlée du chasseur va recevoir un up de sa portée avant son retour de 30%
50% et de ses dégâts de 55% en PvE. La vitesse du projectile sera légèrement plus lente pour faire des perfect catch plus facilement et surtout le gain d'énergie en le rattrapant sera plus important proportionnellement au nombre d'ennemis touchés. Cette mêlée va aussi passer à travers les boucliers des phalanges cabales. Tout ceci on le savait déjà. La mêlée du titan se fait nerf sur la récupération de base par rapport au nombre de mêlées que vous avez. Nerf de 15% si vous n'en avez aucune, jusqu'à 30% si vous avez les deux autres. La mêlée de l'arcaniste quant à elle va subir les mêmes nerfs sur la récupération, mais tout de même un up de la vitesse du projectile en fonction de la durée de vol de ce projectile, soit 40 mètres secondes au lieu de 30 de base, jusqu'à 70 mètres secondes au lieu de 60 au max, et celle-ci aura un meilleur ciblage de 10%. Ceci concerne toutes les classes. Le grappin qui se fait up, vous le savez, avec une réduction de son CD de 105 à 82 secondes, ainsi que le temps d'activation entre deux grappins qui sera quasi instantané. On passe à 0,2 secondes tout de même. Le fragment fil de génération va se faire nerf par rapport à la régène d'énergie par des dégâts sur la durée, ou de 36% sur les rayons. Je sais pas pourquoi uniquement les rayons, mais c'est 36%. L'autre doctrine des ténèbres va aussi se faire update. On parle bien sûr de la stase. Le shuriken du chasseur se fait up sur la portée de détection de 20% après un rebond, avec une puissance de ciblage de 12,5%. Up aussi pour celle du titan de 16% pour la distance maximale, ainsi qu'une réduction de 18% de l'impact de la gravité. Pour faire simple, vous allez taper plus loin et moins tomber en le faisant. Et la mêlée glissée de l'aspect se fait aussi up de 31% sur la largeur du cône. L'arca y a droit aussi avec un up de 2 mètres sur la portée, comme ça. Toujours sur les mêlées, mais cette fois sur les doctrines de lumière. Bungie veut pas qu'on se déplace avec les coups d'épaule du titan, donc vous allez perdre tous 15% de l'énergie de mêlée lorsque vous allez faire un coup d'épaule dans le vide. Ça pue totalement comme changement, mais en contrepartie, tous les coups d'épaule sont réduits à 91 secondes. Bon ça va alors. Donc si vous avez 0 de force, il faudra 17 secondes pour la récupérer et environ 7 secondes si vous êtes à 100 de force. Je sais qu'il y a des abonnés qui se prennent la tête sur ces mêlées de titan. Résultat, Bungie t'a entendu Sierra, nerf du bonus knockout sur la portée de mêlée qui passe de 2 mètres à 1 mètre en plus. Alors comme ce changement est à cause du PVP principalement, Bungie up les dégâts en PVE de 60% à 100%. La dingue, je vais puncher tout le monde avec mon titan cryo. Le lancer de bouclier se fait up sur ses dégâts avec un plus 10 et aussi sur le target lock après un rebond. Le marteau va avoir aussi un ajustement similaire sur son acquisition de cible parce que tu pouvais lancer ton marteau à Hong Kong si la cible se TPH 24. Et d'ailleurs, les taches solaires feront 5 dégâts de plus aux adversaires en PVP évidemment. Du côté du chasseur, le piège explosif du chasseur qui va durer 4 secondes de plus en PVE. Autant te dire que le debuff de Nezarec, si t'as plus la flèche, ceci va la remplacer. Le couteau explosif de proximité va récompenser plus ces joueurs qui font un impact direct avec un up de 6 points de dégâts et forcément un nerf de 15 points de l'explosion. Visez juste tout simplement. Le couteau de lancer lesté est plus simple d'utilisation sur CS, donc réduction de 15% sur la zone de détection. Allez bim les CS. Le couteau léger prendra un petit boost de sa vitesse de 10 mètres secondes en plus et la détection est augmentée de 20%. Ces changements, c'est clairement pour que les chasseurs solaires arrêtent le combo grenade laser couteau de proximité. Bon, je vous assure que ça ne va rien changer et les gens vont continuer à jouer le même combo. Et pour l'aspect jouer avec la poudre, son temps est réduit de moitié. Autour de l'arcaniste, le claquement de doigts se fait nerf en PVP de 15 dégâts car Bungie a enfin patch un bug qui empêchait la détonation des projectiles selon la proximité de votre adversaire. Foudre en boule, la mêlée cryo-électrique se fait up sur ses dégâts en PVE de 30% tout de même et vous n'allez plus vraiment repousser les ennemis lorsque vous serez amplifié. C'est dommage, c'était une interaction plutôt intéressante par moment. D'ailleurs, il y a apparemment un bug avec l'aspect pic de foudre qui fait que vous pouvez actuellement one-shot mêlée avec cet aspect en PVP s'il est activé près d'un mur ou d'une surface. Actuellement, jusqu'à la saison 21, c'est actif. Du côté de la doctrine abyssale, l'aspect catalyse du chaos se fait buff sur la grenade à dispersion qui va mieux traquer, les sous-munes vont durer plus longtemps et la grenade magnétique pourra être maintenue 1 seconde 3 de plus. Et pour terminer cette vidéo, Bungie nous annonce que les termes des doctrines cryo et solaire vont être update en saison 21, on sait pas encore trop quoi. Toutefois, jusque là, on va parler de certains des effets de ces doctrines comme blessure solaire qui va se faire up en PVP de 1,5 à 2,3 secondes et en PVE de 3 à 4,5 secondes. Secousse va prendre cher en PVE avec un nerf de 15% et le multiplicateur contre les majeurs qui va prendre 20% et le boost de vitesse lorsque vous êtes amplifié se fait nerf sur son multiplicateur 0,25 fois moins vite mais s'active 0,5 secondes plus tôt et perdure 0,5 secondes en plus après avoir cessé de courir. Autant te dire que c'est totalement éclaté car tu pouvais perdurer ce boost de vitesse même en étant plus du tout amplifié. Sur ce, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements qui arriveront en saison 21. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/CheoForce. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.